la FENWE, qui a plus de 70 organisations. Si nous avons pu comprendre tous un et unique à cause de notre pays de la Côte d'Ivoire. Je suis donc le docteur Yaoli Garjan et vice-président de l'Arche de la Paix, qui est dirigé par l'Almami Cissé. C'est un privilège pour moi de travailler avec lui parce que c'est un homme qui aime vraiment la paix. Avec sa structure, il a supervisé déjà plusieurs élections dans le monde entier, même les élections aux États-Unis entre Hillary Clinton et Donald Trump. Il a voulu m'associer à cette activité certainement parce qu'il m'a déjà entendu et il a su que je suis un homme de paix. Et j'aime beaucoup la paix. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'activité de ce jour? Ce qu'on peut donc retenir de l'activité de ce jour, c'est que les choses se sont très bien déroulées du fait qu'il y a eu un engouement par rapport à la chose. Les chefs traditionnels étaient là, les imams étaient là, les pasteurs étaient là, les adeptes aussi étaient là et les discours se sont aussi très bien déroulés. Et vraiment, c'est avec beaucoup de joie que nous terminons la réunion comme ça pour dire que il y a de bonnes choses qui nous attendent. Qu'est-ce qui a été décidé aujourd'hui? Ce qui a été décidé aujourd'hui, c'est qu'on doit donc former des différentes commissions par rapport aux élections qui viennent dans les prochains mois et pour qu'effectivement toute cette activité électorale puisse bien se dérouler dans un esprit de paix et de tranquillité. Voilà. Merci. Je suis le révérend docteur Gaman Alain Leroux, président du Haut Conseil interreligieux des chrétiens et musulmans et chef coutumier de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la coalition, je suis le vice-président de la coalition et porte-parole de la coalition des religieux, des chefs coutumiers et de la société civile contre le Covid. Alors ce matin, nous sommes ici pour faire des propositions concrètes. Puisque dans un premier temps, nous avons remercié encore le président de la République et le gouvernement pour avoir accédé à nos demandes en ce qui concerne de permettre l'ouverture, la réouverture des églises et des mosquées, et ce qui a été accepté. Et vraiment, nous voulons dire merci et faire encore des propositions quant au respect scrupuleux des mesures barrières dans les temples et dans les mosquées et même au-delà. Alors donc, cette coalition a mis en place l'observatoire plutôt du comité de veille national. C'est un observatoire composé bien sûr de guides religieux, chrétiens, musulmans, et des membres de la société civile et des chefs religieux pour veiller sur les comités de veille locaux. Parce que nous allons mettre en place dans chaque église, dans chaque mosquée, et même aussi nous demandons qu'il en soit ainsi dans les marchés, dans tous les lieux publics, un comité qui va veiller sur le respect scrupuleux. Vous savez que le Covid-19 va changer notre habitude. Et ça, il faut quelqu'un pour veiller dessus. Parce que porter des masques, laver les mains, c'est quelque chose de nouveau. Or, vous savez que les hommes ont besoin d'être orientés, d'être conduits. Donc, ce comité-là va se charger de coordonner les activités de chaque comité local dans les temples et les mosquées. Alors, ce qu'il faut dire succinctement, nous allons veiller à ce que dans le temple, par exemple, dans les mosquées, chaque fidèle vienne avec sa natte. Vous voyez, parce que souvent dans les mosquées, il y a des nattes qu'on dispose. Mais cette fois-ci, vous veillez à votre natte pour veiller sur vous-même la propriété de votre natte et la sécurité aussi. Voyez-vous, et il n'y a pas beaucoup se déplacer. Il faut respecter toutes les mesures. Et nous allons prier maintenant avec les masques. Et ça, c'est possible. Et les entrées et les sorties seront vraiment gardées. Et toujours avec le lavage des mains, avec en tout cas tout ce qu'il faut pour respecter ces mesures-là. Voyez-vous, et nous aurons des tournées dans chaque communauté, pour voir si cela est respecté. Parce que c'est important. Ce n'est pas simplement que nous voulons prier, mais nous voulons prier en sécurité et nous voulons prier en bonne santé. Parce que si nous sommes malades, nous ne pourrons plus prier. Donc il était nécessaire pour nous de montrer aux autorités que nous sommes engagés dans cette lutte, pas seulement parce que nous voulons prier. Mais quelqu'un est malade, il va prier comment? Donc il fallait montrer que nous sommes conscients de la situation, de la véracité de la maladie et nous sommes engagés à jouer notre partition en veillant au respect scrupuleux de ces mesures qui sont des mesures salvatrices. Pendant que nous aussi, nous allons prier et prier pour que Dieu nous fasse grâce. Voici un peu ce que nous avons présenté ce matin dans ce lancement, de la charte
pour les élections apaisées, en collaboration bien sûr avec la coalition des religieux et des chefs coutumiers et de la société civile. Bonjour, je suis Vicky Nyangora, membre de l'Arche de la Paix en charge des universités, des écoles et activités extrascolaires et intra. Alors, je suis en train de lire là le code de bonne conduite des partis politiques, des groupements, des forces politiques et des candidats aux élections présidentielles 2020 en Côte d'Ivoire. Nous, partis politiques, groupements, forces politiques et candidats aux élections présidentielles de la République de Côte d'Ivoire, désignés dans ce code sous le titre de signataires, considérant l'impérieuse nécessité d'œuvrer à des élections présidentielles apaisées sur toute l'étendue du territoire ivoirien, souscrivant sans réserve aux lois et règlements qui encadrent les élections en Côte d'Ivoire ainsi qu'aux standards internationaux en matière électorale, souscrivant aux valeurs et fondements d'une compétition électorale démocratique, libre, transparente et ouverte à tous, soucieux de la stabilité et de l'intégrité de la République de Côte d'Ivoire, convenant des principes énoncés ci-dessous. Alors, article 1, objet du Code de la bonne conduite. Le Code de bonne conduite décrit les principes, les voies et les règles de conduite auxquelles tous les partis politiques, groupements, forces politiques et candidats aux élections présidentielles 2020 en Côte d'Ivoire doivent obéir. Et le Code de conduite doit être respecté par tous les candidats. Ce code contient des points essentiels tels que numérés ci-dessous. 1. Le respect des principes démocratiques par tous les candidats. 2. Le respect de la liberté et du droit des citoyens. 3. La promotion de la non-violence, la paix et la cohésion sociale. 4. Le respect de la liberté d'expression, la sécurité et la communication en commune. 5. Le respect de la liberté d'expression, la sécurité et la communication citoyenne. 6. Le respect de l'égalité citoyenne. 7. Le règlement de différends. Et en 8. Les clauses de confidentialité. Moi, c'est Almami Cissé Seydou, le président de l'Arche de la Paix internationale et chef suprême de la Oumma, la grande organisation de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui nous vous a réunis ce matin? Gloire à Dieu, nous sommes là ce matin pour faire le lancement de la charte de bonne conduite pour les élections apaisées. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix comme toute l'Afrique a besoin de la paix. Et nous sommes des acteurs, des ambassadeurs de la paix. L'Arche de la Paix a œuvré depuis plusieurs années pour le maintien de la paix en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Donc les élections qui arrivent, il faut essayer de travailler avec la charte de bonne conduite pour inviter tout le monde, c'est-à-dire que la population civile, la population armée, les guides religieux, les politiques, tous à adhérer à la charte de bonne conduite pour les élections apaisées. La Côte d'Ivoire ne veut plus vivre ce qu'il avait vécu auparavant, que tout le monde puisse savoir que celui qui est là grâce à Dieu. Donc il faut qu'on arrive à conserver la paix et que celui aussi qui est là doit savoir que les autres, c'est des êtres humains aussi comme lui, qu'il les respecte et qu'eux aussi puissent le respecter et que les réseaux sociaux, les propos qui sont là-dessus, que les gars puissent adoucir ces propos pour aller à la paix. La Côte d'Ivoire a une fois brûlé et nous, l'Arche de la Paix internationale ne veut plus cela en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas la souffrance des Ivoiriens. Nous ne voulons pas, ça veut dire que la mort des Ivoiriens, le sang coulé a beaucoup amené la Côte d'Ivoire en retard. Donc nous prions Dieu et faire comprendre à la société civile et à la jeunesse consciente de ne pas s'impliquer à tout ce qui va venir faire mal à la mère patrie qui est la Côte d'Ivoire.